Alors, dans cette présentation, nous allons nous intéresser aux variables aléatoires et plus particulièrement à la notion d'espérance qui est encore un peu floue. Et nous serons amenés à utiliser ce qu'on appelle les inégalités de Bien-Aimé-Tchebychev. Bien-Aimé et Tchebychev étaient deux mathématiciens, un français et un russe, et donc qui ont dû travailler à peu près en même temps sur ce genre de choses. Alors voici la situation que je vous propose. On suppose qu'on dispose d'un dé bien équilibré, on le lance 150 fois, et évidemment on s'intéresse classiquement au nombre de 6 qu'on va obtenir sur les 150 jets de dés. Alors si on note x le nombre de 6 obtenus lors de l'expérience aléatoire, eh bien en fait on va avoir une loi binomiale, puisque lancer un dé et s'intéresser au fait ou non d'avoir un 6, c'est un schéma de Bernoulli. Et donc, on va répéter ça de manière indépendante, donc et identique. Donc, on va obtenir une loi binomiale de paramètres 150 répétitions et la proba d'un succès 1/6. Alors, on connaît la formule de calcul de l'espérance d'une loi binomiale, n fois p, donc ici 150 fois 1/6, qui fait 25. Alors, c'est cette notion d'espérance qui mérite d'être un petit peu précisée. Alors, en fait, si on fait une expérience donc, de 150 G de D, même si le calcul donc, nous dit qu'on peut espérer obtenir 25 fois le 6 sur les 150 essais, on sait bien que ce n'est pas le cas. Pas nécessairement le cas, ça peut arriver. On peut très bien obtenir 0,6 si on n'a vraiment pas de chance. On peut très bien obtenir 150 fois le 6 si on a vraiment beaucoup de chance. Et puis on sait bien qu'on peut obtenir à peu près toutes les valeurs entre 0 et 150. On sait bien aussi que quand je dis obtenir 0 fois le 6, vraiment pas de chance, c'est vraiment pas de chance. On a bien intuitivement le sentiment que c'est un événement possible, une situation possible, mais très peu probable. Eh bien, nous allons nous intéresser en fait justement à la probabilité que l'on a de s'éloigner de cette espérance 25. Et pour des raisons pratiques, on va regarder l'éloignement à l'espérance de manière symétrique par rapport à l'espérance. Alors quand on dit ça, manière symétrique, il va falloir mathématiquement essayer de l'exprimer. Et va intervenir ici la notion de valeur absolue. Si vous rappelez votre cours de seconde et de première peut-être, donc on a ici l'espérance que j'ai appelée m, et puis je vais avoir m plus delta, m moins delta. Et puis il y a deux zones. La zone rouge, c'est donc être à l'extérieur de l'intervalle m moins delta, m plus delta, et la zone bleue ici être à l'intérieur. Alors c'est la zone bleue qu'on définit plus facilement en seconde et en première. En fait, il faut que cette zone bleue, c'est l'ensemble des valeurs nombre réel x, dont l'écartement avec m, donc x moins m, est plus petit que delta. Alors sauf que x peut être de ce côté-là. Et donc là, il faudrait faire m moins x, en fait, plus petit que delta. Eh bien, on a l'outil plus faux, c'est la valeur absolue. Il suffit de faire la différence, x moins m inférieur, donc strictement, puisque vous voyez que j'ai ouvert ici, à delta, pour obtenir toutes les valeurs de x qui sont comprises entre m moins delta et m plus delta. Et puis la zone rouge à l'extérieur, c'est assez évident, ça va être x moins m supérieur ou égal à delta. Et donc ça va nous servir pour analyser, pour exprimer, si vous voulez, la façon de s'écarter par rapport à... voilà, je vais remettre mon delta comme il faut, par rapport à l'espérance. Donc voilà. Page 3. Et bien donc, Bien-Aimé Tchebychev a mis en place une inégalité qui dit ceci. Dit que la proba que la variable aléatoire grand X s'écarte, voyez, de son espérance d'une valeur delta est plus petite ou égale à V sur delta carré. Donc voilà, c'est exprimé ici. Alors, si j'applique la situation la formule à la situation qu'on a étudiée. Alors je vais le faire avec delta égale 7. Donc dans mon lancer de 150 fois le dé, mon espérance c'était 25. Et puis donc j'ajoute 7, j'ajoute delta, donc qui est 7, je retranche 7, donc j'obtiens 18,32. Eh bien qu'est-ce que me dit cette inégalité?
Elle me dit que si je la traduis, la probabilité que grand X moins 25 soit supérieur ou égal à 7 est plus petite que la variance sur 7 au carré. La variance dans ma situation qui vaut environ n 20,8, n fois p fois q, donc 150 fois 1 sixième fois 5 sixièmes. Je fais mon calcul de 20,8 sur 49 et j'obtiens 0,43. Alors là, j'ai majoré pour être sûr d'être dans les clous. Donc voilà ce que me traduit, ce que me dit cette propriété d'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Alors ça me donne quoi? Ça me donne que la probabilité d'être, donc en jouant 150 fois au 2, d'obtenir moins de 18 fois le 6 ou plus de 32 fois le 6, vous voyez, puisque là j'ai le supérieur ou égal, est environ une probabilité d'environ 0,43. Et donc par conséquent, la probabilité cette fois d'être entre 18 et 32, c'est 1 moins ça. Alors attention, parce que comme ici j'ai inférieur ou égal, et bien ici je vais avoir supérieur strict en fait. Voilà, il faut que je refasse supérieur strict. Voilà, donc je sais que cette inégalité de bien-aimé de Chebyshev me dit que quand je joue au dé 150 fois, j'ai à peu près une chance sur 2 d'obtenir entre 18 fois le 6 et 32 fois le 6. Voilà ce que ça me dit. Alors on va voir que tout ça est donc un petit peu flou. En fait, on a une minoration ici. Inférieure ou égale à V sur delta carré. Donc, et le bien-aimé de Chebyshev me donne la situation à l'extérieur. Vous avez bien compris, avec le supérieur ou égal à delta. Donc c'est cette partie-là qui nous intéresse. Mais, vous voyez, là, donc, être à l'extérieur de 18 et 32, j'ai trouvé que c'était une probabilité inférieure ou égale à 0,43. Et en fait, si on regarde de plus près, voilà. Si on regarde de plus près, j'ai pris une loi binomiale, paramètre 150 et 1 sixième, donc comme prévu, et donc je vais essayer de trouver la probabilité ici d'être... alors, on va se mettre à l'extérieur, voilà. Alors, sauf que, oui, c'est ça, x inférieur ou égal, je crois, c'était, je ne sais plus, 32, je crois, oui, et supérieur ou égal à 18. Eh bien, qu'est-ce que je trouve? Regardez, 0,9548. Alors, j'ai dû faire une bêtise. Ah oui, non, pardon. Ici, j'ai dit quoi? Supérieur à 32. Voilà. Alors, il ne veut pas. X inférieur à... Voilà, je me suis trompé. X inférieur à 18 et X ou X supérieur à 32. Voilà, je vais y arriver. Et on trouve 0,15 environ. Alors il faut savoir que ça, on peut le calculer exactement puisque c'est une loi binomiale. Vous voyez, être inférieur ou égal à 18 ou plus grand que 32, eh bien voilà, plus grand que 32, j'ai ajouté les probabilités qu'on sait calculer puisque c'est une loi binomiale. 0,0264 plus 0,0189 et puis ajouter aussi tout ce qui est en dessous de 18. Donc cette valeur-là, on peut la calculer exactement. Et en fait, on s'aperçoit qu'on est un petit peu loin de mon résultat donné par l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev qui était, vous voyez ici, 0,43. Alors c'est pas faux, c'est bien inférieur ou égal à 0,43. Mais on voit ici que ça nous permet d'avoir une estimation un peu grossière de cette probabilité. Alors on peut se dire, mais à quoi ça sert tout ça si nous maintenant, avec nos moyens modernes, cette probabilité d'être à l'extérieur de 18 et 32 pour une loi binomiale, on sait la calculer exactement. Alors à la main c'est très compliqué, mais avec les ordinateurs ou les calculatrices c'est faisable sans trop de problèmes. Eh bien on peut quand même faire la remarque qu'à l'époque de bien-aimé de Chebyshev, ce genre de calcul était très compliqué. Donc cette inégalité là, elle est intéressante parce que d'abord elle est très rapide. Si on connaît l'espérance et la variance, très rapidement on a une estimation certes peut-être un peu grossière, mais de certaines probabilités. Et ça, c'était très pratique. Alors, évidemment, on peut se dire que tout dépend de la moyenne, de la variance. Notre loi binomiale, effectivement, on peut
aussi se poser la question de savoir si on augmentait le nombre d'essais, mais ça, on en parlera peut-être un peu plus tard. Alors, on peut essayer d'appliquer ça. Bah tiens, tenez, on va l'appliquer ici. Cette fois, on va jouer 300 fois. Donc, avec un jeu de dés, x cette fois, c'est une loi binomiale de paramètres 300 et 1/6. L'espérance de x, c'est 300 fois 1/6, c'est-à-dire 50. Et la variance de x, c'est n fois p fois q, 300 fois 1/6 fois 5/6. Et donc ça nous fait 50 fois 5, 250 sur 6. Voilà, on va laisser comme ça pour l'instant. Alors, écrire l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev relative à cette variable aléatoire, c'est un peu pour voir comment vous allez utiliser ça dans les exercices. L'inégalité de bien-aimé de Chebyshev nous dit que la probabilité que grand X moins 50 soit supérieur ou égal à delta, voilà, est inférieur ou égal à V sur delta carré, avec V qui vaut variance 256e. Que peut-on en déduire sur la proba de l'événement X prend une valeur en dehors de l'intervalle 11-29? Alors là, il faut réfléchir un tout petit peu. Hop, mon espérance, c'est 50. Alors 11-29, alors ça me paraît... ah oui, excusez-moi. Donc on va prendre plutôt... allez, on va retirer 10. 40 et 60, voilà. Donc 40, 60, il faut que je sois symétrique en fait, c'est ça la problématique. Donc delta c'est 10, voilà. Donc si je l'applique, si je suis quelle est la probabilité d'être en dehors de l'intervalle 40-60, ben, cette probabilité est inférieure à V sur 10 au carré, c'est-à-dire 250 divisé par 6 divisé par 100, ce qui nous fait 250 divisé par 600, et ce qui nous donne, si on fait le calcul rapidement, 250 divisé par 600, environ 0,41. Voilà. Si on joue donc 300 fois au jeu de dés, la probabilité que j'ai moins de 40 fois le 6 sur mes 300 essais, ou plus de 60 fois le 6 sur mes 300 essais, est environ égale à 0,41. Voilà comment ça s'utilise dans la pratique, et très rapidement on a une estimation qui est assez efficace. Même chose pour cet exercice, vous voyez, parce que pourquoi je vous montre cet exercice? Parce qu'évidemment ça s'applique à n'importe quelle variable aléatoire, pas forcément une loi binomiale. Donc là j'imagine que j'ai une variable aléatoire qui sur le traîneau 14h-15h associe le nombre d'avions atterrissant sur un aéroport. Donc en fait on espère qu'il y ait 16 avions qui atterrissent entre 14 et 15 heures, et avec une variance de 5. Donc la grand X. Alors, écrire l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev relative à cette variable aléatoire, ben, ça va me donner la probabilité pour que la valeur absolue de x moins 16 soit supérieure ou égale à delta et inférieure à v, donc 5, sur delta carré. Alors, proba qu'il arrive entre 12 et 20 avions. Donc là, on a un petit travail à faire, entre 12 et 20 avions. Si je fais ici mon espérance qui est 16, 20, donc j'ai ajouté 4. 12, j'ai mis moins 4 ici, voilà. Et donc je m'intéresse à cette partie-là, sauf que, vous l'avez bien compris je pense, ici j'ai supérieur ou égal, donc l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev me donne cette probabilité-là. Et me dit que cette probabilité-là est inférieure ou égale à 5 sur, alors 4, donc 5 16e. Et donc, moi ce que je veux c'est celle-ci. Et bien qu'est-ce qu'on va en déduire de... évidemment, si j'ai 5 16e en probabilité ici, voilà, je vais avoir 11 16e de probabilité entre 12 et 20. Mais ce qu'on va simplement pouvoir dire, c'est que la probabilité
pour que x, alors je vais mettre comme ça, appartienne à l'intervalle 12-16, alors non compris. Donc ça c'est un petit problème ici, s'il faut que je prête entre 12 et 20 avions, on va peut-être y réfléchir après. Alors on pourrait écrire comme ça, hein, aussi la proba que x soit strictement compris entre 12 et 16, ou encore la proba pour que x moins 16 soit plus petit strictement que 4. Voilà, hein, toutes les écritures sont possibles. Eh bien, c'est 1 moins 5 16e. Donc c'est là, le complément. Voilà, ce qui va nous faire 16 16e moins 5 16e, 11 16e. Donc qui nous donne environ 0,68. Alors, il y a quelque chose quand même d'important. C'est que là, si je fais le complet, je sais que la proba qui est ici est inférieure ou égale à 5 16e. Eh bien, la proba qui est là va être supérieure strictement à 0,68. Donc cette fois, on obtient une majoration. Alors j'ai mis une minoration de la proba, ben en fait c'est une majoration. Non, pardon, excusez-moi, supérieur à 0,68, c'est bien une minoration. Excusez-moi. C'est plus grand que 0,68, donc c'est bien une minoration. Alors la seule chose, c'est qu'entre 12 et 20 avions, je me suis peut-être mal pris, parce que si je veux prendre le 12 et le 20, alors 12, 16, alors donc oui, j'ai fait des bêtises. Ici c'est 20, ici c'est 20, voilà. Entre 12 et 20 avions, là comme j'ai strict, il faudrait en fait que j'ai 11 strictement plus petit que x et strictement plus petit que 21. Donc en fait, il faudrait que j'applique la propriété plutôt ici avec delta égale 5. Donc pourquoi? Pour avoir entre 12 et 20 avions, mais 12 compris et 20 compris. Donc voilà l'idée. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir encore? Alors ceci. Ouais. Cette inégalité de bien-aimé de Chebyshev s'applique de manière très courante, et c'est là que ça va avoir un intérêt, en faisant intervenir l'écart type. Parce que si je l'applique avec l'écart type, donc si je cherche la probabilité pour que x moins m soit supérieur ou égal à, donc delta devient 2 fois l'écart type, donc on cherche la probabilité de s'écarter de 2 fois l'écart type de chaque côté de m, eh bien c'est inférieur ou égal à v sur 2 sigma au carré, mais comme v c'est l'écart type au carré, eh bien j'obtiens ceci et j'obtiens un quart. Alors ça c'est intéressant, parce qu'un quart c'est facile à retenir, et on sait que la proba de s'écarter de plus de 2 fois l'écart type de l'espérance est forcément plus petite qu'un quart. Évidemment, même chose ici, vous comprenez, pour le 1/9. Donc c'est des choses qui peuvent se retenir très vite et s'appliquer très vite dans la pratique. Alors par contre, la dernière, elle est beaucoup plus embêtante, parce que là, si je fais ça, la façon de s'écarter de sigma, eh bien j'obtiens sigma carré sur sigma carré, 1. Et là, ceci, ça me donne absolument aucun renseignement. On voit que l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev est très grossière en fait, parce que la proba est plus petite que 1, bah évidemment on le savait déjà, ça ne nous donne aucun renseignement supplémentaire. Mais par contre celle-ci peut peut-être nous intéresser. On a une proba 0,25 de s'écarter de l'espérance de plus de 2 sigma de chaque côté, hein, évidemment. Donc ce qui veut dire que finalement, en général, pour une variable aléatoire d'espérance m, si j'ajoute ici 2 fois l'écart type, je retranche 2 fois l'écart type, eh bien il y a à peu près ici la probabilité 0,25, un quart, hein, d'avoir un résultat qui est dans cette zone verte que je viens de souligner. Donc ça veut dire aussi, attention avec les inférieurs stricts et inférieurs ou égales, ça veut dire ici une proba 0,5 d'être entre m-2 sigma et m plus 2 sigma. Alors attention, comme encore une fois, cette inégalité de bien-aimé de Chebyshev, le inférieur ou égal devient un supérieur strict, donc si je prends le complémentaire. Donc il faut faire un petit peu attention à ça, mais dans la pratique, c'est pas le plus embêtant. Voilà, qu'est-ce que j'ai encore? C'est tout. Donc voilà l'idée générale, hein, sur cette inégalité de bien-aimé de Chebyshev qu'il faut en fait, il faut la connaître par cœur, hein. Et pour l'appliquer, ça s'applique assez facilement dans la pratique. Pourvu qu'on connaisse évidemment
l'espérance et la variance. Voilà, cette présentation est terminée.